Un homme ouvre un coffre-fort suspect enterré dans son jardin. 2 heures plus tard, les policiers frappent avec colère à sa porte. Vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. Dans la banlieue tranquille de Maplewood, niché au milieu de pelouses bien entretenues et de clôtures à piquets, un homme nommé Ethan a découvert quelque chose d'inhabituel dans son jardin. Le soleil brillait fort ce samedi matin particulier, lorsqu'il a décidé de déterrer une parcelle d'herbe pour planter un petit jardin dans lequel il venait récemment d'emménager. Dans le cadre de ses efforts de rénovation, il était ravi de transformer l'espace. Alors qu'Ethan pelletait dans la terre, il entendit le bruit caractéristique de quelque chose de dur et de curieux. Il laissa tomber la pelle et commença à dégager la terre meuble avec ses mains. Bientôt, il découvrit un grand coffre-fort rouillé qui avait été enterré sous des couches de terre. Sa surface était rugueuse et patinée, dans des zones de rouille et de saleté. Mais cela l'intriguait néanmoins. Il ne pouvait s'empêcher de se demander comment il était arrivé là et quels secrets il contenait. Il recula en examinant le coffre-fort et ressentit un mélange d'excitation et de prudence. Après un moment de contemplation, Ethan décida qu'il devait l'ouvrir. Il courut à l'intérieur pour attraper un pied de biche et quelques outils, son cœur battant d'impatience quant aux trésors qui pourraient se trouver à l'intérieur. Peut-être de vieilles pièces de monnaie, des bijoux ou des souvenirs oubliés. La possibilité tourbillonnait dans son esprit. De retour dans l'arrière-cour, il travailla sans relâche pour l'ouvrir. La lourde porte du coffre-fort grinça et gémit en résistant à ses efforts, jusqu'à ce qu'avec une dernière poussée, la porte s'ouvre. La poussière et l'odeur de moisi s'échappèrent, et Ethan regarda à l'intérieur. Au premier coup d'œil, il fut déçu de trouver un fouillis de vieux papiers et de photographies usées, mais en dessous, quelque chose brillait. Alors qu'il mettait ses doigts contre une petite boîte en bois finement sculptée, le savoir-faire était exquis, et il ressentait un lien inexplicable avec elle. Ethan la sortit et l'examina attentivement, remarquant d'étranges symboles gravés sur sa surface. Il effleura la poussière, essaya d'ouvrir la boîte, mais elle était verrouillée. Frustré, Ethan la mit de côté et continua à passer au crible le contenu du coffre-fort. Son cœur se serra lorsqu'il déplia l'un des papiers froissés. C'était un papier décoloré. Un article de journal daté d'il y a 20 ans, détaillant l'histoire tragique d'une famille locale qui avait mystérieusement disparu. L'article expliquait comment les 2 enfants du couple étaient devenus orphelins, l'affaire restant non résolue et entourée de mystères. Un frisson lui parcourut le dos en lisant les détails, réalisant que la famille vivait à seulement quelques pâtés de maison de lui. L'esprit d'Ethan s'emballa alors qu'il assemblait les pièces du puzzle. Ce coffre-fort aurait-il pu appartenir à cette famille? Il rassembla rapidement les objets restants du coffre-fort, une poignée de photographies du couple et des enfants, quelques vieilles lettres et un journal en lambeaux. Le journal était cependant la découverte la plus alarmante. Il contenait les récits des parents sur leur vie avant leur disparition, y compris des références bizarres à une fortune cachée et la peur que quelqu'un les surveille. Tout à coup, un coup fort interrompit ses pensées. Ethan, surpris, laissa tomber les objets qu'il tenait. Il se précipita vers la porte et l'ouvrit pour trouver 2 policiers debout sur son porche, leurs expressions sérieuses et sévères. « Bonjour, monsieur. Nous avons reçu des rapports d'activité suspecte dans cette zone », déclara l'un des officiers, son ton ne laissant aucune place au doute. « Nous aimerions vous poser quelques questions. » Le cœur d'Ethan battait fort, en jetant un coup d'œil au coffre-fort ouvert. « Activité suspecte ? J'ai trouvé le coffre-fort enterré dans mon jardin et je regardais juste à l'intérieur. Je ne voulais pas causer de problème, » répondit-il. Les officiers échangèrent des regards, et l'autre officier s'avança, regardant directement Ethan. « Nous devons voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre-fort. Pouvez-vous nous montrer ?» La panique envahit Ethan, alors qu'il hochait la tête et conduisait les officiers dans l'arrière-cour. La tension était palpable, et il sentit le poids de l'examen minutieux des policiers alors qu'ils inspectaient le contenu du coffre-fort. Ils examinèrent les photographies et les papiers de près, leurs sourcils froncés d'inquiétude. « Où avez-vous trouvé cela ?» demanda l'officier, en tenant la coupure de journal. « Je creusais la cour dans laquelle je venais d'emménager et je l'ai trouvé enterré, » répondit Ethan, essayant de garder sa voix stable. Les officiers échangèrent des regards sérieux, et l'un d'eux sortit son téléphone et passa un appel. « Nous avons une situation ici. Vous devriez peut-être envoyer des renforts. » Le cœur d'Ethan s'emballa. Il n'avait aucune idée du genre de problème dans lequel il s'était retrouvé, alors que les officiers continuèrent d'enquêter sur les objets contenus dans le coffre-fort. L'atmosphère, épaissie par le malaise, était palpable. Un officier a pris le journal et a commencé à le feuilleter. En traversant ses pages, son visage pâlit. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » demanda-t-il,
sa voix soudainement tendue. Ethan ressentit une vague de terreur, rien qu'en voyant les écritures de l'ancien propriétaire. « Je pense que tout cela est très étrange. »« Étrange comment ?» insista l'officier, en regardant directement Ethan. Avant qu'il puisse répondre, un autre officier, celui qui inspectait la photo, s'est soudainement arrêté. Il leva les yeux, écarquillé, en reconnaissant ses enfants. « Ils ressemblent exactement aux enfants de l'affaire, » dit-il. Ethan sentit une vague froide le submerger. « Que voulez-vous dire ?» Le visage de l'officier était grave alors qu'il parlait. Il y a 20 ans, une famille a disparu de ce quartier. Ils avaient 2 enfants, et leurs visages n'ont jamais été oubliés. L'affaire hante cette ville depuis lors. L'esprit d'Ethan s'emballa. Il ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. Les objets dans le coffre-fort pourraient-ils en quelque sorte le relier à cette histoire tragique? Alors que la tension montait, le deuxième officier continuait de lire le journal. Son expression passa de l'inquiétude à l'horreur. « Il y a des notes ici à propos d'une cachette et quelque chose à propos de ne faire confiance à personne. C'est sérieux. » Ethan s'approcha, voulant voir par lui-même ce que cela signifiait. On dit qu'il y a plus d'informations sur les enfants. Mais avant que l'officier ne puisse répondre, une forte agitation se fit entendre. Une explosion éclata à l'extérieur. Ethan se retourna pour voir une foule se rassembler dans la rue. Les voisins attirés par la présence de la police, chuchotant entre eux, leurs yeux se déplaçant entre Ethan et les officiers. « Que se passe-t-il » demanda l'un des officiers en sortant pour évaluer la situation. Pendant que les officiers parlaient à la foule rassemblée, Ethan sentit une étrange attirance vers la boîte qu'il avait trouvée. Ignorant les officiers, il s'agenouilla et l'examina de plus près. La serrure semblait vieille, mais conçue de manière complexe. C'était presque comme si elle lui faisait signe. Soudainement, les officiers revinrent, et le premier, agité, dit « Nous devons prendre tout cela comme preuve. Vous ne pouvez pas garder ces objets jusqu'à ce que nous comprenions ce qui se passe. »« Mais je les ai trouvés » protesta Ethan. « C'est à moi » L'officier secoua fermement la tête. « Plus maintenant. Vous pourriez être impliqué dans cela. Il faut enquêter davantage. » Juste à ce moment-là, un voisin âgé s'approcha d'Ethan. « Est-il vrai que vous avez vraiment trouvé le coffre-fort d'Anderson ?» La mention d'Anderson fit froid dans le dos d'Ethan. La famille qui avait disparu était liée aux objets mêmes qu'il avait déterrés. Il hocha lentement la tête, et la foule murmura sous le choc. « C'était mes amis !» continua la voisine, sa voix tremblante. « Je n'aurais jamais pensé que nous entendrions parler d'eux à nouveau. Qu'avez-vous trouvé ?» Ethan hésita. Il ne savait pas trop combien révéler. Juste quelques vieilles photos dans un journal. La police s'en charge. « Attendez, les personnes âgées !» s'exclama la femme. Le journal aurait pu contenir des indices. Les Anderson ont toujours été secrets sur leurs richesses. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils avaient les cachés quelque chose de précieux, mais personne ne le savait avec certitude. Le cœur d'Ethan s'emballa à nouveau. Et si le journal contenait la clé pour comprendre ce qui s'était passé? « Savez-vous où il se trouvait » demanda-t-il au voisin. La vieille femme secoua la tête, les larmes aux yeux. Ils ont disparu sans laisser de traces. Personne ne savait ce qui leur était arrivé. Juste partis. Les officiers, réalisant la profondeur de la situation, ont changé d'orientation. « Nous devrons enquêter davantage sur celui-ci » dit l'officier, sa voix maintenant plus calme. « Si le journal contient des pistes, nous les poursuivrons. Pour l'instant, Ethan, nous avons besoin de votre coopération. » Alors qu'Ethan se tenait là, déconcerté et secoué, une lueur d'espoir s'alluma en lui. S'il pouvait aider à résoudre ce mystère, il pourrait peut-être découvrir ce qui est arrivé aux Anderson, et peut-être, juste peut-être, découvrir un trésor caché le long du chemin. Alors que les officiers se préparèrent à partir, ils rappelèrent à Ethan de rester sur place. Ils promirent de le tenir au courant, et avec cela, ils partirent, laissant Ethan avec un tourbillon de pensées et d'émotions. Le coffre-fort vide, et le mystère commençant seulement à se dévoiler. Il sentit une étrange détermination se construire en lui. Ethan savait qu'il était tombé sur quelque chose d'important. Il attrapa le journal et décida de plonger dans ses pages, désespéré de réponses. Ce qui avait commencé comme une simple journée de fouille s'était transformé en une quête qui pourrait changer sa vie pour toujours. Il savait qu'il était sur le point de découvrir des secrets qui non seulement révéleraient le sort des Anderson, mais changeraient également le cours de son propre destin. Alors que les jours se transformaient en semaines, Ethan recherchait sans relâche, reconstituant l'histoire fragmentée des Anderson à chaque révélation. Il se sentait de plus en plus proche, découvrant ce qui leur était arrivé. À chaque fois qu'il découvrait un indice, il avait l'impression de se rapprocher d'eux, comme si la famille lui avait confié leur histoire. Un soir fatidique, alors qu'il parcourait le journal sous la faible lumière de son salon, Ethan trébucha sur un passage cryptique
qui mentionnait un endroit caché près des bois derrière sa maison. Son cœur battait d'excitation lorsqu'il réalisa qu'il était peut-être sur le point de découvrir le secret des Anderson. Avec une détermination renouvelée, Ethan attrapa une lampe de poche, enfila sa veste et sortit dans l'air frais du soir. Le ciel était une toile d'étoiles scintillant comme des diamants sur l'étendue sombre. Alors qu'il se dirigeait vers les bois, les sons de la nuit l'entouraient. Le bruissement des feuilles, le ululement lointain d'un hibou et le doux murmure du vent. L'atmosphère était chargée d'anticipation, comme si la forêt elle-même retenait son souffle, en attendant qu'il découvre ses secrets. Le journal avait été vague, ne mentionnant qu'une clairière où se dressait un vieux chêne. Il se souvenait d'un chêne massif qu'il avait vu à quelques pâtés de maison, ses branches noueuses s'étendant vers le ciel comme des mains squelettiques. Il accéléra le pas, suivant un chemin étroit qui menait au cœur des bois. Plus il s'approchait, plus l'anticipation bouillonnait en lui. Lorsqu'il arriva enfin au chêne, Ethan ressentit un mélange de crainte et d'inquiétude. L'arbre était ancien, avec un tronc large et robuste, et des racines tordues qui se retournaient, presque comme si elles essayaient de s'échapper de la terre. Il alluma sa lampe de poche et l'orienta autour de la clairière, illuminant les sous-bois et exposant les ombres qui se cachèrent dans les coins. Il y avait quelque chose d'indéniablement étrange dans cet endroit, mais il repoussa son appréhension. Il était allé trop loin pour faire demi-tour. Il s'agenouilla près de la base de l'arbre, inspectant soigneusement les racines et le sol environnant. Le journal mentionnait le creusement, mais il ne savait pas par où commencer. Alors qu'il scrutait la zone, quelque chose brilla à la lumière de sa lampe de poche. Un petit objet en métal, partiellement enterré dans la terre. Il se pencha plus près, son cœur battant fort lorsqu'il le découvrit. C'était un médaillon gravé de motifs complexes, et il semblait lourd dans sa main. L'ouverture du médaillon révéla 2 photographies fanées, l'une d'une jeune fille et l'autre d'un garçon, toutes 2 avec des sourires éclatants. Ethan les reconnut immédiatement, les enfants de l'article de journal sur les Anderson. Son souffle se bloqua dans sa gorge, réalisant qu'il avait quelque chose de tangible qui le reliait directement à la famille. Mais le médaillon était plus qu'une simple photographie. C'était un indice, une miette de pain qui le guidait plus profondément dans leur passé. Avec une vigueur retrouvée, Ethan continua à creuser autour de la base de l'arbre, ses mains travaillant fiévreusement. La terre fraîche céda facilement, et avant longtemps, il heurta quelque chose de solide. Il s'arrêta, sentant une poussée d'adrénaline. Et si c'était un trésor? Un coffre-fort qu'il avait besoin de découvrir. Après plusieurs minutes de fouilles supplémentaires, il déterra une petite boîte patinée. Son bois était fissuré et recouvert de saleté. Elle était verrouillée, mais contrairement au coffre-fort précédent, celui-ci semblait avoir un mécanisme plus simple. Il l'ouvrit rapidement avec son pied de biche, révélant une pile de lettres attachées avec un ruban effiloché. Alors qu'Ethan dépliait les lettres, il réalisa qu'il s'agissait de correspondances entre les Anderson. Elles détaillaient leur vie, leur joie et leur peur. Une lettre lui fit froid dans le dos. Elle parlait d'une menace invisible, de quelqu'un qui les avait observés en attendant l'opportunité de frapper. Le ton devint de plus en plus frénétique, la mère écrivant sur des événements étranges, avec le sentiment d'être suivie. C'était un appel à l'aide. Un appel désespéré qui était resté sans réponse. Soudain, l'air autour de lui devint chargé, et un sentiment d'urgence s'installa dans ses os. Il devait découvrir qui avait menacé les Anderson et pourquoi ils avaient disparu. Ethan remit les lettres dans la boîte et décida de rentrer chez lui, en élaborant un plan pour découvrir la vérité. Alors qu'il retournait à travers les bois, il ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il était surveillé. Une fois à la maison, Ethan étala toutes ses découvertes sur la table de la salle à manger, y compris les lettres, le médaillon et le journal. Il prit un moment pour rassembler ses pensées, submergé par l'ampleur de ce qu'il avait déterré. Il ne s'agissait plus seulement des Anderson, il s'agissait de découvrir un mystère qui pourrait avoir des implications dangereuses. Alors qu'il continuait à fouiller dans le contenu, il tomba sur une lettre qui mentionnait un endroit, le vieux moulin sur Hawthorne Road. Son cœur se souleva à nouveau. Il se souvint d'être souvent passé devant le moulin, sa structure délabrée, un rappel obsédant de l'histoire oubliée de la ville. Le journal avait laissé entendre que le moulin avait une importance, mais Ethan avait supposé que c'était simplement un endroit pour de vieux souvenirs. Maintenant, il se sentait obligé d'enquêter davantage. Le lendemain, Ethan partit pour le vieux moulin. Le soleil du matin brillait alors qu'il s'approchait de la structure en ruine, envahie par la végétation, avec des mauvaises herbes et enveloppée d'ombre. L'air semblait lourd, épais d'histoire et de secrets attendant d'être découverts. Il entra prudemment à l'intérieur,
les planches craquant sous son poids. La poussière flottait dans les rayons de lumière qui perçaient à travers les fenêtres fissurées. Ethan explora le moulin à la recherche de quelque chose qui pourrait le relier aux Anderson. Il trouva des restes de machines, de vieux barils et des toiles d'araignée qui semblaient abriter des souvenirs oubliés. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans le bâtiment, il remarqua une faible lumière provenant d'une petite porte au fond. Intrigué, il s'approcha et la poussa doucement. L'intérieur de la pièce était faiblement éclairé, et il fut surpris de trouver une grande table couverte de papiers, de photographies et de cartes. On aurait dit que quelqu'un avait mené des recherches approfondies. Ethan ressentit une poussée d'adrénaline alors qu'il commençait à parcourir les papiers. Ils contenaient des informations sur les Anderson et leurs prétendues richesses, ainsi que des références à un vieux trésor caché. Son cœur battait fort, alors qu'il reconstituait un récit qui commençait à se dévoiler. Les Anderson étaient tombés sur quelque chose de précieux, quelque chose que d'autres avaient recherché après que les lettres de la mère aient indiqué qu'ils avaient découvert l'emplacement d'un trésor qui avait été perdu pendant des décennies, une fortune pour laquelle d'autres tueraient. Alors qu'il rassemblait les fragments, il entendit un bruit soudain derrière lui, le faisant se tourner. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvait une silhouette enveloppée d'ombre. Une silhouette qui envoya un frisson parcourir la colonne vertébrale d'Ethan. L'étranger s'avança, révélant un visage qui lui était trop familier. C'était Mark, le millionnaire du quartier. Ethan l'avait vu en ville et savait qu'il était lié aux Anderson. « Ethan » dit Mark d'une voix douce mais bordée d'un soupçon de menace. « Je vois que tu as fait quelques recherches de ton côté. Il n'est pas sage de fouiller dans des choses que tu ne comprends pas. » Ethan ressentit une vague de colère et de peur. « Que veux-tu ? Je tente simplement de découvrir la vérité sur les Anderson. » Mark rit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce qu'il disait. « Vous pensez que vous êtes le premier à être attiré par leur histoire ? Ce médaillon, ces lettres, elles valent beaucoup plus que vous ne le pensez. Les gens feraient n'importe quoi pour ce genre d'informations, et vous jouez à un jeu dangereux. » Ethan a pris du recul par rapport à la réalité de la situation qui s'installait. Il était dépassé. « Je ne te laisserai pas m'intimider. Je vais découvrir ce qui leur est arrivé. » L'expression de Mark s'assombrit. « Tu ne comprends pas que ça ne les concerne pas seulement ? Tu es tombé sur quelque chose de bien plus grand. Si tu creuses plus profondément, tu mettras toi-même et ceux que tu aimes en danger. » La détermination d'Ethan n'a fait que se renforcer. « Je ne peux pas simplement partir. Leur histoire mérite d'être racontée. » Les yeux de Mark se plissèrent. « Alors, tu as fait ton choix. Souviens-toi juste que tu as été prévenu. » Avec cela, Mark tourna les talons et partit, laissant Ethan seul dans la faible lumière du moulin. Secoué mais déterminé, il savait qu'il devait continuer à avancer. La vérité sur les Anderson était à portée de main, mais cela avait un prix qu'il était prêt à payer. De retour à la maison, l'adrénaline coulait dans ses veines. Il passa la nuit à rassembler tout ce qu'il avait appris. Il y avait trop de détails en suspens, et il sentit le poids de l'urgence peser sur lui. Il savait qu'il avait besoin d'aide, et décida de tendre la main au voisin âgé, qui avait autrefois connu les Anderson. Le lendemain, il frappa à sa porte, son cœur battant lorsqu'elle l'ouvrit. « Ethan, qu'est-ce qui t'amène ici ?» demanda-t-elle, son visage gravé d'inquiétude. « J'ai trouvé des choses sur les Anderson et j'ai besoin de ton aide. » Il répondit en expliquant tout ce qu'il avait découvert. Le coffre-fort, le journal et sa rencontre avec Mark. Le voisin écouta attentivement, son expression changeant de la surprise à la peur. « C'est beaucoup plus sérieux que je ne le pensais, » dit-elle. Les Anderson avaient des secrets, et ils ne concernaient pas seulement leur richesse. Ils étaient liés à un passé sombre qui remontait à des générations. Ethan sentit un frisson le parcourir. Que veux-tu dire par « ils étaient impliqués dans quelque chose de dangereux », quelque chose que d'autres tueraient pour protéger? Tu dois être prudent, Ethan. Il y a des gens qui ne reculeront devant rien pour garder cela enterré. Déterminés à creuser plus profondément, Ethan et le voisin commencèrent à reconstituer l'histoire de la famille Anderson. Ils passèrent des jours à faire des recherches, en fouillant dans les archives et en parlant aux habitants qui se souvenaient de la famille. Chaque nouvelle information peignait une image plus vivante des Anderson et de leur destin tragique. Finalement, ils découvrirent la vérité. Les Anderson avaient été ciblés pour leur connaissance d'un trésor perdu depuis longtemps, lié à un syndicat du crime qui opérait dans la région des décennies auparavant. Le journal faisait allusion à un endroit où le trésor était caché, mais il contenait également les noms des personnes impliquées dans un jeu dangereux de trahison et de cupidité qui avait piégé la famille. Ethan s'est rendu compte que Mark n'était pas seulement un riche homme d'affaires. Il faisait partie de ce réseau criminel. Plus Ethan découvrait, plus il savait qu'il devait exposer la vérité. Mais il savait aussi qu'il avait besoin de protection.
Avec le voisin, ils décidèrent d'aller au poste de police local pour partager leurs conclusions. C'était un risque, mais Ethan sentit qu'il était nécessaire de faire éclater la vérité. Alors qu'ils marchaient vers le poste, Ethan ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'ils étaient suivis. Chaque coup d'œil par-dessus son épaule ne révélait que les rues calmes, mais un sentiment troublant de paranoïa persistait. En arrivant au poste de police, Ethan fut accueilli par l'officier Daniels, un homme costaud avec une barbe épaisse et un regard sceptique. « De quoi s'agit-il » demanda-t-il en croisant les bras. Ethan prit une profonde inspiration, essayant de transmettre l'urgence de la situation. « Je dois signaler quelque chose à propos des Anderson. J'ai découvert des informations sur leur disparition, des choses qui pourraient impliquer un criminel dangereux. » L'agent Daniels haussait un sourcil, regardant Ethan avec un mélange de curiosité et de doute. « Et qu'avez-vous trouvé exactement ?» Avec le voisin âgé à ses côtés pour le soutenir, Ethan expliqua tout. Le coffre-fort, le journal, le médaillon et sa rencontre avec Mark. Il pouvait voir l'expression de l'officier Daniels passer du scepticisme à l'inquiétude, alors qu'il absorbait la gravité des mots d'Ethan. « Je ne peux pas simplement te croire sur parole, » dit Daniels, mais il y avait un nouveau sérieux dans sa voix. « Nous devrons enquêter davantage. Avez-vous des preuves ?» Ethan hocha la tête et sortit le médaillon, ainsi que quelques lettres qu'il avait copiées de la boîte. Ils appartiennent aux Anderson. Ils documentaient leurs craintes que quelqu'un les surveille, et il est fait mention d'un trésor qui pourrait être lié à leur disparition. L'officier Daniels a examiné les objets en train de se noyer, en lisant les lettres. « Si ce que vous dites est vrai, nous avons peut-être une situation grave sur les bras. Je vais devoir parler à mes supérieurs et voir si nous pouvons lancer une enquête. S'il vous plaît, c'est important, » insista Ethan. « Mark est impliqué et il ne va pas laisser tomber facilement. Il est dangereux. » Avec un gros soupir, Daniels hocha la tête. « Je vais voir ce que je peux faire. Mais tu dois être prudent, Ethan. S'il y a un élément criminel impliqué, tu pourrais te mettre en danger, toi et ton voisin. » Après avoir quitté la station, Ethan ressentit un sentiment à la fois de soulagement et de terreur. Il avait fait un pas en avant, mais maintenant, il était parfaitement conscient du danger qui l'entourait. Alors que lui et le voisin se séparaient, elle posa une main sur son épaule. « Reste en sécurité, Ethan. Si tu découvres autre chose, fais-le-moi savoir. Je garderai mes oreilles ouvertes dans le quartier. » Ce soir-là, alors qu'Ethan était assis à la maison, il essaya de calmer son esprit, mais il repassa les événements de la journée encore et encore, considérant chaque détail. Puis, un bruit soudain brisa le silence. Le bruit d'un verre brisé. Son cœur s'emballa alors qu'il se tournait vers la fenêtre pour voir une silhouette sombre s'éloigner de sa maison. Ethan passa à l'action, attrapant son téléphone et se précipitant dehors, désespéré d'apercevoir qui c'était. Il ne vit personne, mais il remarqua une silhouette sombre disparaissant dans l'allée voisine. L'adrénaline coulait dans ses veines. Il appela le 911. « 911, quelle est votre urgence ?» demanda l'opératrice d'une voix nette et claire. « Il y avait quelqu'un devant ma maison, » bégaya Ethan, reprenant son souffle. « Ils ont cassé ma fenêtre et se sont enfuis. Je pense qu'ils pourraient non être liés à l'affaire Anderson. »« Restez en ligne, monsieur. Nous envoyons un agent à votre emplacement, » répondit l'opératrice. Le cœur d'Ethan s'emballa alors. Il attendit en regardant autour de lui avec anxiété. Il se sentait en danger, et il ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelqu'un le surveillait. Les minutes semblaient en des heures. Mais finalement, il vit des lumières bleues clignotantes illuminer la rue. L'officier Daniels arrive, son expression grave. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en sautant de la voiture. « J'ai entendu un bruit de choc, et quand j'ai regardé dehors, quelqu'un était en train d'entrer par effraction, » expliqua Ethan en faisant un geste vers la vitre cassée. « Ils ont décollé dans l'allée. Je vais vérifier, » dit Daniels, se déplaçant rapidement vers l'allée, tout en appelant des renforts sur sa radio. Ethan suivit de près, son cœur battant dans sa poitrine. Ils atteignirent l'allée où l'officier Daniels braqua sa lampe de poche dans l'obscurité. Il appela quiconque était là, mais seul le silence répondit. Alors qu'il cherchait, Ethan ressentit un sentiment croissant de malaise. Il savait que quiconque se cachait devant sa maison était probablement lié à la disparition des Anderson et à l'implication de Mark. À ce moment-là, l'officier Daniels lui lança un regard renfrogné. « Rien, » dit-il en secouant la tête. « Mais nous aurons des patrouilles qui surveilleront votre maison ce soir. Si cela est lié à ce que vous m'avez dit, vous devez rester vigilant. » Ethan hocha la tête en ressentant un mélange de gratitude et d'anxiété alors qu'il rentrait chez lui. Il ne pouvait se débarrasser du sentiment que ce n'était que le début. Plus il approfondissait l'affaire Anderson, plus elle devenait dangereuse. Les jours suivants passèrent dans un flou de tension et de paranoïa. Ethan reçut des appels de l'officier Daniels, l'informant de leur enquête.
Ils avaient de commencer à interroger des gens du quartier, et avaient même retrouvé Mark pour l'interroger. Mais chaque piste semblait mener à une impasse. Ethan décida qu'il ne pouvait plus attendre la police. Il devait prendre les choses en main. Il se rappela les lettres mentionnant un endroit caché, lié au trésor. Peut-être que s'il le trouvait, il pourrait exposer Mark et découvrir la vérité sur les Anderson une fois pour toutes. Cette nuit-là, armé des lettres et de sa lampe de poche, Ethan retourna à l'ancien moulin. Les ombres dansaient autour de lui, alors qu'il poussait la porte, et l'air semblait épais d'anticipation. Il avait besoin de trouver le trésor avant que quiconque ne le fasse. Il commença à fouiller la pièce où il avait trouvé les papiers, à la recherche d'indices qui pourraient le conduire au trésor. Soudain, sa lampe de poche vacilla et s'éteignit, le plongeant dans l'obscurité. La panique l'envahit alors qu'il cherchait son téléphone pour utiliser sa lumière. Pour guider son chemin pendant qu'il cherchait, il tomba sur un compartiment caché dans le mur qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Le cœur battant, il l'ouvrit, révélant une vieille carte poussiéreuse. Elle était usée et effilochée, mais il y avait des marques qui indiquaient un emplacement spécifique. Le pouls d'Ethan s'accéléra, tandis qu'il traçait la carte avec ses doigts. L'emplacement était près du vieux chêne, l'endroit même qu'il avait visité auparavant. L'excitation le parcourut lorsqu'il réalisa que cela pourrait le conduire au trésor. Alors qu'il était sur le point de quitter le moulin, il entendit des pas derrière lui, le son résonnant de façon inquiétante dans le silence tourbillonnant autour de lui. Il vit Mark entrer dans la lumière, son expression un mélange de colère et de mépris. « Pensais-tu vraiment que tu pouvais simplement creuser sans conséquence ?» La voix de Mark était basse et menaçante. Ethan se sentit envahi par un vague de défi. « Je vais découvrir la vérité sur les Anderson. Tu ne peux plus m'intimider. » Mark fit un pas de plus, ses yeux se plissant. « Tu joues avec le feu, Ethan. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. »« Je n'ai pas peur de toi, » répliqua Ethan, en saisissant fermement la carte d'un mouvement brusque. Mark se précipita vers Ethan, et en une fraction de seconde, une lutte s'ensuivit. Ils se débattirent dans la faible lumière, se poussant l'un contre l'autre, tandis qu'Ethan se battait pour empêcher Mark de s'emparer de la carte. La lutte s'aggrava, renversant des meubles et envoyant des papiers voler dans le chaos. Ethan réussit à se libérer et se précipita vers la porte, mais Mark était sur ses talons. Alors qu'ils jaillissaient dehors, l'air nocturne les frappait comme un mur, et le cœur d'Ethan s'emballa alors qu'il sprintait vers les bois. La carte serrée fermement dans sa main, Ethan se précipita à travers les arbres, Mark juste derrière lui. Il pouvait entendre la colère dans la voix de Mark alors qu'il criait des menaces. Mais Ethan n'osait pas regarder en arrière. Il devait atteindre le chêne. Alors qu'il courait, les marques de la carte remplissaient son esprit, comme un guide qui le dirigeait vers l'endroit où le trésor était censé être caché. Il pouvait presque sentir le poids des secrets enfouis dans la terre, attendant qu'il les découvre. Finalement, il fit irruption dans la clairière et s'arrêta en dérapage devant le chêne. Essoufflé, il se tourna lourdement vers Mark, qui venait de sortir de l'ombre, haletant et furieux. « Tu ne trouveras rien ici !» cracha Mark, ses yeux fous de rage. « C'est ici que ça se termine pour toi. » Le cœur d'Ethan battait fort, mais il était prêt à affronter Mark. « Je n'ai pas peur de toi, Mark. Je découvrirai ce que tu caches, même si c'est la dernière chose que je fais. » Avec ça, Ethan se retourna vers l'arbre et commença à creuser, l'urgence guidant chacun de ses mouvements. Il griffa la terre, sentant le sol frais sous ses mains, tandis qu'il travaillait désespérément pour découvrir ce qui se cachait. Mark, réalisant la détermination d'Ethan, se jeta sur lui, mais Ethan s'écarta juste à temps. Les deux hommes luttèrent dans la terre, chacun luttant pour le contrôle. La lutte semblait surréaliste, alimentée par l'adrénaline et le poids du passé. Alors qu'ils luttaient, Ethan aperçut quelque chose qui scintillait sous les racines de l'arbre. Avec une force renouvelée, il se libéra de l'emprise de Mark et creusa plus profondément, sortant un petit coffre orné et patiné, couvert de sculptures complexes, recouvrant sa surface. Les yeux de Mark s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa ce qu'Ethan avait trouvé. « Je ne sais pas ce que tu fais !» cria Mark avec désespoir. Ethan ouvrit rapidement le coffre, révélant une réserve de pièces d'or, de bijoux et de documents, des preuves de la richesse cachée des Anderson et d'un trésor perdu depuis des années. C'était plus qu'une simple fortune. C'était une clé pour comprendre ce qui était arrivé aux Anderson. Le visage de Mark se tordit de colère alors qu'il s'approchait. Mais Ethan resta ferme. « Cela leur appartient », dit-il fermement, en tenant le coffre de manière protectrice. « Je ne te laisserai pas le prendre. »« Tu n'as aucune idée de ce que tu fais !» gronda Mark. Ses yeux brillaient d'un mélange de fureur et de désespoir. « Tu penses que c'est juste une question d'argent ? C'est bien plus gros que ça. Si tu exposes ça, des gens seront blessés. »
La détermination d'Ethan se renforce. Ils sont déjà blessés. Les Anderson ont disparu à cause de toi. Tu ne peux plus me faire taire. À ce moment-là, un bruit brisa la tension, le craquement des branches et le son des voix. Le cœur d'Ethan s'emballa alors qu'il se tournait pour voir un groupe de policiers émerger des arbres, mené par l'officier Daniels. « Ethan !» Daniels appela, sa voix tranchant l'air. « Éloigne-toi de lui !» Ethan ne perdit pas de temps. Il se leva rapidement, la poitrine battante, et désigna Mark du doigt. Il est impliqué dans la disparition des Anderson. Il a essayé de m'intimider. L'expression de Mark passa de la colère à la panique. Il fit un pas en arrière, réalisant qu'il était piégé. « C'est une erreur !» cria-t-il. Mais sa protestation tomba dans l'oreille de sourd, alors que les officiers l'entouraient. L'officier Daniels s'approcha d'Ethan, ses yeux scrutant le coffre avec incrédulité. « Qu'est-ce que tu as là ?» Ethan ouvrit le coffre, révélant le trésor à l'intérieur. « Cela appartenait aux Anderson, c'est tout. Ils cachaient ça. Cela pourrait t'aider à les retrouver. » Daniels hocha la tête, son expression sérieuse. « Nous devons ramener ça au poste. Il y a beaucoup à découvrir ici. » Il se tourna vers ses collègues. « Sécuriser la zone et appréhender cet homme. » Alors que Mark était emmené menotté, Ethan ressentit un mélange de soulagement et de peur persistante. Ce n'était que le début. Il y avait encore tellement de questions sans réponse. Que s'était-il réellement passé avec les Anderson? Pourquoi Mark avait-il voulu les faire taire? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'enquêtes et de révélations. Avec le trésor comme preuve, la police découvrit un réseau complexe de tromperies entourant la vie des Anderson. Ils apprirent que le couple avait découvert quelque chose de dangereux, un blanchiment d'argent lié à de puissants criminels de la région. Et ils avaient essayé de fuir. Mais Mark était intervenu. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, Ethan resta proche de la police, leur fournissant tout ce qu'il avait découvert. Les médias eurent vent de l'histoire, et elle devint rapidement une sensation. Le mystère de cette petite ville se transforma en un titre national, attirant l'attention sur le couple disparu et sur le côté sombre du crime qui se cachait sous la surface de leur quartier apparemment calme. Avec le temps, les Anderson furent retrouvés sains et saufs, mais ébranlés. Ils s'étaient néanmoins cachés, craignant pour leur vie après avoir découvert les activités criminelles liées à leurs transactions financières. Avec l'aide d'Ethan et la protection de la police, ils purent démarrer une nouvelle vie, débarrassés des menaces qui les hantaient. Ethan devint un héros local, non seulement pour avoir trouvé le trésor, mais aussi pour sa détermination à découvrir la vérité. Il était reconnaissant d'avoir joué un rôle dans la résolution de ce mystère, mais il savait aussi que l'expérience l'avait changé. Il avait affronté le danger, découvert des secrets et appris l'importance de se lever pour ce qui était juste. Un soir, alors qu'il se tenait près de sa fenêtre, en observant le coucher du soleil qui peignait le ciel dans des nuances d'orange et de rose, Ethan sentit un sentiment de paix s'installer en lui. Il avait pris des risques, affronté ses peurs, et finalement triomphé. Le monde était imprévisible, mais il savait qu'il avait la force d'affronter tout ce qui allait suivre. À la fin, l'histoire des Anderson devint un symbole de résilience dans la communauté. Ils avaient retrouvé le chemin de la sécurité, et Ethan s'était forgé un nouveau chemin, rempli d'espoir et de détermination. Il regarda vers l'avenir, sachant qu'il se battrait toujours pour la vérité, quel qu'en soit le prix. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.